Alors bonjour, moi c'est Sacha, je suis consultant digital spécialisé en gestion de sites internet, donc je me focalise vraiment sur les sites internet qui sont déjà existants et qui veulent devenir un vrai actif digital et pas seulement exister. Tout ce qui est obtenir un meilleur taux de conversion, meilleure rapidité, plus de trafic, un meilleur référencement, que ça soit sur Google ou sur les intelligences artificielles. Voilà, c'est vraiment un employé uniquement dédié à votre site internet. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'analyse rapide du site de SOS Plombier Marseille. On arrive sur le site et on voit donc directement, on comprend, donc ce qui est très bien, ce que ça propose, hein, donc un plombier, bien sûr, où est-ce qu'il propose ses services, donc à Marseille, et on peut directement l'appeler, on voit plein de boutons d'appel, ici au-dessus, dans le menu, directement ici, dans le header, enfin voilà, on peut directement appeler, donc ça c'est très bien. On peut même voir assez rapidement, c'est que on a les tarifs ici, et donc ça c'est très bien, hein, parce que c'est assez rare d'avoir toutes les infos sur les tarifs et d'avoir tous les tarifs, donc ça c'est un bon élément déjà qui est rassurant pour la personne qui cherche un plombier, et notamment même pour Google, hein, les questions que les gens peuvent se poser, le prix d'une intervention, le fait que le site l'explique directement, ça c'est déjà un gros point positif. Ce qu'on peut voir également directement, c'est ici un autre élément de réassurance, donc c'est les avis Google, les avis de clients, ça c'est un énorme point positif qui va rassurer énormément les clients, mais ce qui est dommage c'est qu'il fonctionne qu'à moitié, et ça je vais en reparler un peu plus loin dans la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est bien, mais malheureusement il n'est pas utilisé à 100%. Alors le premier point que je vais aborder directement qui a un fort impact, c'est que le site, il est en double. En fait ici donc il y a le site SOS Plombier Marseille, et j'ai aussi ici un site SOS Dépannage Plombier Marseille.fr. C'est exactement le même site, hein, donc c'est le même numéro de téléphone, la même chose, sauf que c'est un autre nom de domaine, donc c'est un site différent, donc ça fait juste doublon pour Google. Je sais pas s'il y a un site, je sais pas pour quelle raison, hein. J'imagine qu'elle pourra nous le dire dans les commentaires la raison pour laquelle il y a deux sites exactement identiques pour la même entreprise. Le problème c'est quoi? C'est que Google, il va pas savoir donc lequel mettre en avant, et c'est surtout aussi que il y a des éléments importants qu'un site a et que l'autre n'a pas, et donc voilà, c'est un peu comme avoir dans la même rue deux enseignes ou deux magasins qui proposent la même chose, mais le nom est un peu différent, et donc les clients ils vont se répartir un peu dans les deux au lieu d'aller dans un qui est vraiment optimisé à 100%. Donc voilà, le premier truc c'est d'avoir un seul site, hein, qui reprend le meilleur des deux sites. Donc mieux vaut avoir un site à 100% que un site à 60 et un autre à 40. J'ai eu un petit problème de micro, c'est pour ça que je vais faire une voix off, donc vous étonnez pas si là le micro est un peu différent. Donc là on va passer à vos avis Google, hein, donc ce que je vous expliquais auparavant. Donc vos avis ils sont excellents, hein, 4,9 sur 5 pour plus de 360 avis. Sur le site ils sont bien affichés, donc ça va vraiment rassurer vos visiteurs, ça c'est un vrai point fort. Le souci c'est qu'ils ne sont écrits nulle part en texte sur la page. Ils vont être juste affichés dans un petit module à part. Et donc les nouvelles intelligences artificielles, comme ChatGPT, etc., quand elles vont lire votre site pour recommander un plombier, elles vont pas le voir du tout. Et donc ce qu'on devrait avoir, c'est ce chiffre écrit noir sur blanc en texte à plusieurs endroits du site. Et donc ça, c'est vraiment un truc important à mettre en place et à modifier. Donc vous utiliserez les avis Google à 100% au lieu de les utiliser à 50%. Un autre point un peu qui manque, et pourtant qu'il y avait sur l'autre site, c'est tout ce qui est FAQ. Donc les questions de base que les gens peuvent se poser, c'est vrai que sur ce site-là, elles sont pas vraiment présentes, alors que sur l'autre, elles l'étaient, je pense. Et voilà ici. Et donc pour tout ce qui est référencement et notamment intelligence artificielle aussi, c'est quelque chose d'important, parce qu'on sait qu'elles adorent le contenu structuré, mais surtout pour les personnes qui pourraient se poser les questions, il n'y a pas plus simple qu'une FAQ où tu regardes directement la réponse à la question que tu te posais. Et ça peut être un dernier frein entre guillemets de quelqu'un qu'une personne peut avoir avant de vous contacter, et donc c'est dommage de pas y répondre alors que sur un autre vous y répondiez. Donc voilà, je ferai aussi, j'ajouterai ça aussi. Un autre petit problème que j'ai vu, c'était dans la gestion des cookies, je pense, politique de cookies. Toutes les personnes qui sont un peu attentives à tout ce qui est politique de confidentialité, ici par exemple on voit données recueillies via le formulaire de contact des cookies, l'intégration du module réservation ClickChauffeur. Il faut un peu, donc c'est un plugin je pense, ClickChauffeur. Voilà, c'est un module de réservation VTC et taxi. Donc ça a un peu rien à voir avec un truc de plomberie. Donc j'avoue que ça c'est un truc tout bête à modifier ou à enlever si c'est pas utilisé. Parce que ça peut poser des questions un peu directement aux personnes qui sont plus attentives à ça. Bon, ça c'est vachement un plus faible impact, hein, donc c'est pas du tout une priorité, mais bon voilà, c'est un petit détail que j'avais remarqué, que je trouvais intéressant peut-être de relever. Alors un dernier petit truc qu'on pourrait dire dans cette petite analyse rapide, fait un page speed classique, donc c'est globalement bon, si ce n'est navigation argentique. Mais ça je pourrais vous l'expliquer, j'ai un service exprès dédié à une analyse plus approfondie, bien sûr que l'analyse gratuite, parce que j'ai pas le temps d'aborder tout ça, donc j'explique comment régler ces problèmes, ce que ça peut impacter, ce que ça peut apporter. Là je voulais surtout parler un peu d'un petit détail, mais on peut voir que le site en moyenne il charge 3,8 secondes. On dit toujours qu'après 3 secondes les personnes quittent un site internet. Après il faut savoir que Google PageSpeed c'est fait avec une connexion lente, avec un téléphone moyenne gamme. Voilà, c'est franchement ça c'est très correct. Mais donc c'est toujours améliorable, hein, donc il suffit juste de regarder un peu ce que PageSpeed dit et on peut améliorer ça assez facilement. Mais sinon ça c'est globalement bon comme point. Bon, pour conclure, je réglerai le problème des deux sites, hein. Et j'en ferai qu'un
du coup, pour la même entreprise. Le deuxième problème que je réglerai, c'est les avis, hein, donc que ce soit lisible par Google et les intelligences artificielles. C'est un peu dommage d'avoir mis en place ceci, si c'est pour qu'il soit utilisé qu'à 50% de sa fonctionnalité de base, on va dire. Et le troisième point, ce serait d'ajouter une FAQ, comme l'autre site du coup. Mais donc ajouter une FAQ avec 10 questions simples que les gens peuvent se poser avant de passer un appel. Ça évitera des appels inutiles, ça rassurera ceux qui se posent des questions, ça évitera les gens d'aller voir ailleurs. En termes de référencement, ça ajoutera du contenu à votre page, ça donnera aussi du contenu structuré pour les intelligences artificielles. Donc ça a plusieurs points positifs à pas négliger, ça demande pas énormément de travail. Donc j'ajouterai ça aussi. Cette analyse, elle couvre un peu les points les plus visibles du site internet. Il y a d'autres éléments plus techniques que je n'ai pas détaillés ici pour rester simple, hein, tout ce qui est navigation argentique qui est assez nouveau par exemple. Si vous voulez exactement savoir comment corriger tout ça ou dans quel ordre, et bien sûr ce que ça peut vous apporter, je propose un diagnostic expert à 97 €. Donc tout ça est disponible sur mon site internet, hein, je vous invite à aller voir si ça peut vous intéresser pour votre entreprise. Donc c'est vraiment un audit complet avec 20 minutes d'appel offert pour tout passer en revue. Et donc si vous avez des questions et si vous voulez avoir aussi une analyse rapide comme ça de votre site internet, n'hésitez pas à mettre votre URL en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée.